Merci de nous choisir chez vous. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Quel est le sort judiciaire de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo? Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Le procès de l'ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo, soupçonné de détournement de fonds publics d'un projet agroalimentaire, s'ouvre ce jour à Kinshasa devant la Cour constitutionnelle. Alors Mamadou, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès? À en croire l'accusé lui-même, Augustin Matata Ponyo, il dit qu'il n'y a rien à attendre. Pour lui, le dossier a déjà été vidé. Il a toujours dit que c'est plutôt un dossier politique. Et il faut rappeler que ce n'est pas un dossier récent, ça date de pratiquement 2015. Et quand il a fallu qu'il y ait le procès, lui, il était déjà en activité sur le plan économique en Guinée. Il a quitté la Guinée, revenir, et il a été très clair en disant aux gens, si j'ai quitté la Guinée, rentrer en RDC, c'est parce que je n'ai absolument rien à me reprocher, c'est parce que je ne crains absolument rien. Il dit quand même d'ailleurs, certains amis et autres lui avaient dit non de rester en Guinée pour des raisons de sécurité, mais lui, il a dit clairement, il n'a rien à se reprocher, et c'est pourquoi il a laissé ses propres activités économiques, il les a suspendues pour venir et puis répondre. Maintenant, il y a ce timing que l'on retrouve régulièrement dans nos pays africains. Le procès a lieu au moment où le monsieur est candidat, déclare sa candidature à l'élection présidentielle de 2023, où il met en place son propre parti politique. Il va falloir, comme je le dis tout le temps, qu'on fasse la part des choses. La politique, c'est la politique. Que les gens aillent sur l'arène politique, qu'ils s'affrontent sur le plan politique, ça ne pose aucun problème. Le droit, c'est le droit. Il faut que là-bas également, qu'on soit dans du droit et du droit seulement, parce que quand on mélange le droit et la politique, je regrette, ça donne du n'importe quoi déjà au moment du procès, puisque chacun fera son procès à sa façon. Mais le pire, c'est que quel que soit le verdict, on ne sait plus qui a fait quoi. Est-ce que c'est le politique qui a décidé? Est-ce que c'est le droit qui a décidé? Et ça n'avance en rien nos démocraties. Il faut qu'on puisse faire la part des choses pour éviter quand même que nos pays restent dans cet espace où, après un procès, on dit toujours il y a eu instrumentalisation politique. Après, personne n'est convaincu d'un verdict qui a été donné. En français facile, vous voulez dire que c'est peut-être un moyen pour le président Félix Antoine Tshisekedi de l'écarter de la course à la présidentielle? Ça lui ressemble parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce qu'on lui reproche, c'était sous la présidence de l'ancien président Kabila. Et tout le monde sait qu'il a été Premier ministre. Il est actuellement sénateur. Et quand il a commencé à parler de sa candidature, effectivement, on a commencé à lui chercher des poux sur la tête. Et c'est curieux parfois, la personne est là, elle a des casseroles, on n'en parle pas. C'est le jour où la personne se positionne par rapport au pouvoir qu'on se rappelle que la personne avait des casseroles. Et c'est ça qui fait que finalement, on accuse très facilement la justice de ne pas être indépendante parce qu'il y a des coïncidences qui sont parfois troublantes dues au fait que la personne est poursuivie à un moment où la personne prend un autre positionnement. Ou bien, vous avez cette personne qui est poursuivie, il y a d'autres personnes qui sont là, qui traînent des casseroles ou bien même qui traînent plus de casseroles, dont les détournements sont à la limite parfois beaucoup plus évidents, mais qui ne sont pas inquiétés du tout. Et il y a celui-là qui est poursuivi. Ça fait qu'effectivement, les gens se posent parfois des questions. Est-ce que c'est une opportunité de poursuite rien que sur le plan juridique, ou bien est-ce qu'il y a également une opportunité politique dedans pour pouvoir mettre les bâtons dans les roues contre un adversaire qui pourrait être un adversaire sérieux? Mamadou, concrètement, qu'est-ce qu'on reproche à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo? Ce qu'on lui reproche est lié à la gestion de ce projet agroalimentaire dont vous parlez, qu'il a géré alors qu'il était Premier ministre en 2015. On lui reproche d'avoir détourné de l'argent dans le cadre de ce projet. Je l'ai dit tout à l'heure, lui, il s'est lavé à grande eau en disant qu'il ne se reproche absolument rien. D'ailleurs, pour lui, ce travail judiciaire avait déjà eu lieu. Et les gens n'avaient absolument rien trouvé. Mais
on revient sur le dossier et il considère que ce retour sur le dossier est plutôt un retour politique qu'un retour juridique. On veut l'empêcher d'être candidat à l'élection de 2023, alors que bon, je ne vois plus à quoi ça sert. Il a mis en place son parti politique, ils ont organisé leur congrès, le congrès l'a désigné comme candidat du parti pour l'élection de 2023. Si c'est ça qu'on voulait l'empêcher de faire, la balle est déjà partie. Maintenant, on lui a posé la question, puisqu'on lui demande de ne pas quitter Kinshasa actuellement, on lui demande dans cette posture comment lui, il va pouvoir préparer cette campagne présidentielle, mais il dit que lui, il est serein, il est tranquille, il va faire campagne parce qu'encore une fois, il ne se reproche absolument rien. Mamadou, en novembre 2020, l'inspection générale des finances de la République démocratique du Congo avait conclu dans un rapport que 205 millions de dollars sur les 285 millions décaissés par le Trésor public pour le parc agro-industriel de Bukanga-Lanzo, un projet pilote de 250 km au sud de la capitale, avait été détourné. Est-ce qu'on n'a pas de pièces contre Augustin Matata Pognon finalement? Je ne saurais le dire parce que nous n'avons pas vu le dossier, mais en tout cas, lui, il est droit dans ses bottes en disant qu'il ne se reproche absolument rien. Et il n'a pas changé dans son discours. Il a même dénoncé dans une interview un certain nombre d'éléments dans la procédure qu'il trouve comme étant des éléments anormaux, en disant que même le Conseil constitutionnel, avant d'écrire son document, est allé demander l'avis du président de la République. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, parce que la manipulation politique, ça se fait dans un sens, ça se fait également de l'autre. Ce qui est intéressant dans ce genre de dossier, et c'est malheureusement ce que nous avons rarement, c'était que la justice puisse faire son travail en toute transparence. Parce que aussi, il faut le dire, ce n'est pas parce qu'on est candidat à l'élection présidentielle qu'on ne doit pas répondre à la justice quand on traîne des casseroles. Bien que parfois c'est le jeu également de l'opposant ou bien de celui qui était au pouvoir et qui a abandonné le pouvoir et qui est poursuivi, qui dit on me poursuit parce que j'ai quitté le navire. Je crois qu'il faut que les choses soient claires. Il faut que nos justices puissent faire leur travail de façon transparente, de façon indépendante. Ça évite ce genre de situation où après, on ne sait plus qui fait quoi dans cette affaire-là. Est-ce que c'est le politique, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, qui est en train de manipuler la justice pour tirer la couverture de son côté? Est-ce que la justice fait véritablement son travail? Mais malheureusement, ça coïncide avec un monsieur qui déclare sa candidature. On a du mal à faire la part des choses finalement. Et malheureusement, on est habitué à voir ces manipulations du pouvoir judiciaire dans un grand nombre de pays africains. Alors, sollicités par la justice, les sénateurs congolais s'étaient prononcés contre les poursuites visant Augustin Matata Pognon, mais la justice a continué par faire son travail. Il est sénateur, est-ce que ça peut l'aider? En principe, ça devrait l'aider. Mais comme vous l'avez vu, même avec le soutien des autres sénateurs, puisque les gens avaient la même conviction que lui, le dossier était vide et les gens étaient sur la posture, c'est de la manipulation politique, mais ça n'a pas empêché à la justice de suivre son cours. On l'a vu dans bien des pays où on a vu les populations accompagner un opposant qu'on veut juger, parfois même demander à l'opposant de ne pas aller se présenter à la justice, ce qui n'est pas, à mon avis, une bonne démarche. Quand un citoyen est convoqué à la justice, il doit aller répondre à la justice. Ce qu'il faut maintenant, c'est que la justice fasse son travail de façon totalement indépendante. Donc, la posture qu'il a eu à prendre, je trouve que c'est la bonne posture. Aller répondre, aller se défendre, aller montrer qu'il n'est pas responsable de ce qu'on lui reproche. Si la justice déclare qu'effectivement, il n'y a rien à lui reprocher, il va en sortir grandi. Si par contre, la justice parvient à prouver sa culpabilité, il est clair que sa candidature risque d'être plombée pour 2023. La défense a promis de contester la compétence de la Cour constitutionnelle. On s'achemine vers une bataille judiciaire, Mamadou Diouf. Tous les procès, à chaque fois qu'on dit qu'il y a politique dedans, la première bataille, c'est la procédure. Ça a toujours été comme ça. C'est un sénateur, ce n'était pas tel qui devait le convoquer. Avant de le convoquer, il fallait d'abord saisir, etc. On connaît la méthode, on l'a vécu un peu partout.
à chaque fois qu'il y a un procès à caractère politique, il y a toute une bataille sur la procédure qui dépasse la bataille traditionnelle de procédure que l'on retrouve presque dans tous les procès. Et souvent, c'est là où on va essayer de montrer que ce n'était pas à telle institution judiciaire de le faire. Dans la procédure, on sent que l'État a accéléré les choses ou l'État s'est mêlé à tel ou tel autre aspect pour démontrer le caractère politique du procès qui n'est pas un procès juridique. On n'est pas surpris de voir ces avocats prendre également cette stratégie comme moyen de défense. Merci beaucoup à vous. Mamadou Diouf, on marque une petite pause et derrière on reçoit l'invité du jour.